Grande édition du journal de la mi-journée. Les clubs congolais sont conviés au match retour des 16e de finale des Coupes africaines interclubs. V-Club décolle aujourd'hui pour Maputo. Le FC Saint-Éloi Lupopo séjourne depuis mardi au Soudan. Le TP Mazembe joue le dimanche contre Saint-Georges de l'Éthiopie et Don Bosco joue contre Al-Misri, Makassar d'Égypte. Les femmes intellectuelles s'impliquent davantage dans les actions d'assainissement pour un développement durable. Dans le cadre de ce mois qui leur est dédié, les femmes de l'Université pédagogique nationale, personnel et étudiantes se sont sensibilisées pour rendre leur environnement propre. Restriction du budget des institutions publiques congolaises. La décision ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée mercredi par le président de la République Joseph Kabila, une mesure qui devra pousser les institutions publiques à réduire leur train de vie. L'onde des chocs qui frappe tous les pays du monde et qui est consécutive à la baisse du prix des matières premières ne laisse pas indifférentes les autorités du pays. On en veut pour preuve la réunion interinstitutionnelle tenue mercredi au Palais de la Nation. Il ressort de cette réunion présidée par le chef de l'État plusieurs instructions à l'endroit du Premier ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs autres institutions. Les instructions parmi lesquelles on note une recommandation à la réduction du train de vie, ce qui pourrait permettre de prévenir des désagréments dans la bonne marche des affaires. Information est livrée hier à travers les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. Et puis cet important financement que vient de bénéficier l'hôpital de Panzi du Sud Kivu, un financement de l'ordre de 2,2 millions d'euros octroyés par l'Union européenne et qui devra servir à la réinsertion socio-économique des jeunes filles vivant autour des mines artisanales dans le territoire de Mwenga au Sud Kivu. Elles sont nombreuses, ces adolescentes qui travaillent sur ce site et la grande majorité d'entre elles encore en âge scolaire. Une enveloppe de 2,2 millions d'euros qui devra aussi servir à sensibiliser les parties prenantes locales sur la protection des enfants et des droits de l'homme. C'est au siège de l'UE en RDC que la signature de cet important document a eu lieu. Pour le docteur Denis Mukwege, il était temps d'explorer d'autres champs où les violences faites à la femme sévissent en silence. Autre chose à présent, les femmes de la communauté universitaire de l'UPEN se sont mobilisées aux côtés des hommes en vue de combattre l'insalubrité dans leur milieu universitaire. Femmes enseignantes, personnel administratif féminin, étudiantes de toutes facultés confondues ont répondu massivement à cette initiative éco-citoyenne sur l'assainissement, initiative prise par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale. Reportage. Au coup de balai, ramassage d'ordures, véritable exercice pour ces femmes. Elles sont professeurs, membres du corps administratif, corps scientifique. Elles font toute partie de la classe intellectuelle de l'Université pédagogique nationale. Pour ces femmes, l'assainissement du milieu est gage d'une bonne santé pour tous et en tant que femme, mère, quoi de plus normal que de rendre salubre son milieu. Un professeur, dispensateur des matières scientifiques, oui, mais aussi enseigné par l'exemple sur l'assainissement de son milieu est une lourde tâche qui leur revient. Éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Si la maman s'implique, les autres vont suivre et ils trouveront que c'est le modèle à suivre. Les femmes professeurs ne peuvent pas travailler, non. Les femmes professeurs doivent aussi s'impliquer parce qu'à partir d'eux, les autres pourront suivre. Initiative plutôt salutaire. Pour cette étudiante en relations internationales, pareil acte contribue au changement des comportements dans la société. Mais aussi, cela constitue une véritable barrière contre d'éventuelles maladies. C'est la toute première fois à l'UPEN. Ça n'a jamais été. Aujourd'hui, un bon matin, nous sommes réveillés et ça a été communiqué quand nous sommes arrivés. Tout le monde était en mouvement. L'assainissement est très important pour la femme. La femme ne doit pas baisser ses bras. La femme doit travailler, apporter un plus dans la société. C'est très important. Donc pour le changement de la société, c'est ça. En tant que femme, moi je suis contente parce que nous sommes d'abord des mamans, des femmes domestiques. Nous devons rendre propres tous les lieux où nous habitons pour préserver notre santé. C'est pour cela que moi aussi je contribue à la propreté de l'université parce que ça fait partie aussi
des activités intellectuelles. Dans la Salton, ce n'est pas bien réfléchi. Que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour assainir nos milieux. En tant que femmes d'abord, maman, nous devons soutenir l'hygiène dans le milieu où nous vivons pour nous épargner de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux. Cette action d'assainissement à laquelle ont pris part ces femmes n'en restera pas là. Elle bénéficie également du financement du comité de gestion de cette université. C'était très sale, l'insalubrité avait pris sa place ici. C'est pourquoi nous avons décidé de vraiment disposer un fonds conséquent à cette action. Et je crois qu'avec ce coup de balai par-ci, le coup de coupe-coupe par-là, je crois que d'ici 5 ans, l'UPEN sera vue autrement, sur tous les plans en fait. Cette initiative du recteur de cet alma mater visait à faire participer aussi les femmes dans pareille action de développement, surtout en ce mois de mars. Ces dernières étant actrices du changement et de développement au sein de la société. Toujours dans le cadre de la célébration du mois de la femme, les élèves du lycée Boussangani ne sont pas restés. Elles ont bénéficié à la culture, plutôt elles ont été sensibilisées à la culture de l'épargne par les Roledies qui par la suite ont remis des cadeaux aux meilleurs élèves ainsi qu'à quelques encadreurs. Reportage. Une sensibilisation pas comme les autres. Mois de mars oblige, les Roledies, entendez, les femmes travaillant au sein de la Rabobank se sont rendues au lycée Boussangani et Sacré-Cœur pour intéresser les jeunes filles, espoirs de demain, au métier de la banque, à la culture de l'épargne et les conscientiser à prendre au sérieux leurs études pour se confirmer plus tard dans les sociétés sérieuses. On leur a parlé du métier de la banque et de la banque en soi, pour qu'elles aussi, à cet âge, elles sachent déjà comment pouvoir épargner au fait, en banque pour leur avenir. Elles étaient très fières de nous voir. Beaucoup se sont peut-être référés à quelques-unes de mes collègues. Chacune avait son message au fait. On les a encouragées. Et le fait qu'on a encouragé les 3 premières de chaque classe, ça a motivé les autres à vouloir encore peut-être mieux travailler. Jadis, la femme était déconsidérée. La femme était vouée à la cuisine, au chant. Mais aujourd'hui, la société nous a donné de la valeur. Il nous a donné la place de se confirmer. Cette sensibilisation, on l'a fait dans le cadre du mois de la femme. On encourageait un peu les femmes dans le travail, étant donné que nous, on est passé par là, et surtout pour les élèves, parce que maintenant les élèves ont tendance à ne pas prendre au sérieux les études. Tout en remerciant les Roledies pour ce geste, ces jeunes lycéennes avouent que cette descente sur terrain leur a suscité de l'émulation. J'ai plein d'idées en tête, je verrai dans le futur. Le métier de la banque me tente aussi. Il ne faut pas d'abord penser au mariage, qu'il faut d'abord penser à étudier et voir la grandeur d'abord. Je suis très émue parce que j'ai beaucoup travaillé pour être première de la classe, malgré que je suis tombée malade, mais le Seigneur quand même a permis que je sois première de la classe. M'a offert 2 polos de la Rabobank. Je remercie la Rabobank pour ces 2 polos qu'ils m'ont offert. Moi, je ne m'attendais pas en fait à ça. Donc moi, je suis très émue pour ces 2 polos. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée de sensibilisation, les Roledies ont remis quelques cadeaux aux encadreurs, question de les encourager à l'instruction de la jeune fille. Une descente qui, on peut l'affirmer, a connu un franc succès. Poursuite du séminaire des jeunes responsables de petites et moyennes entreprises de Kinshasa. L'initiative est du cadre de récupération d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes crêtes. Objectif, proposer des actions concrètes à réaliser pour aider ces jeunes entrepreneurs. Retour sur l'ouverture dans ce reportage. L'ONG Cadre de récupération d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes se prédispose à apporter sa pierre à la construction et à l'éclosion du développement économique en RDC. Dans cette optique, elle vient d'organiser un séminaire visant à proposer des actions concrètes capables d'aider les jeunes entrepreneurs à fiabiliser leurs entreprises pour atteindre les objectifs dont ils ont assigné. La finalité est de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez le jeune. Les jeunes entreprises se sont rendues compte qu'elles n'évoluaient pas beaucoup après leur création parce que justement elles étaient victimes de certaines tracasseries de la part des différents services qui ne leur donnaient pas justement la chance de pouvoir s'épanouir.
Alors, ce séminaire ici va permettre à ce que les jeunes se mettent ensemble et d'identifier des actions qu'il faut qu'ils mènent sur le terrain pour permettre à ce que leurs entreprises demeurent viables et qu'ils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont mis en place leurs entreprises. Pour la coordonnatrice de cette ONG, ce séminaire doit donner de bons résultats pour orienter les petites et moyennes entreprises à déceler le problème qui empêche le bon fonctionnement de jeunes entreprises. Les 40 jeunes entrepreneurs qui se réunissent ici, à travers leurs réflexions, que l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, les petites et moyennes entreprises, puisse s'améliorer et que justement chaque entreprise atteigne les objectifs qu'elle s'est assignés. Un séminaire organisé au centre catholique Béthanie par Crège se clôture ce jeudi dans l'après-midi. Plus de 400 000 réfugiés burundais, centrafricains, rwandais et soudanais vivent en République démocratique du Congo. Et pour mieux les gérer, le HCR, la Commission nationale pour les réfugiés et le gouvernement se sont mis autour d'une même table pour réfléchir sur la planification des activités pour 2017 afin de mieux répondre aux besoins des personnes déplacées. La planification des activités dans la région du HCR pour 2017 était au centre d'un atelier qu'il a organisé au Memling Hotel. Dans le cadre de l'exercice biennal, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exhorte ses partenaires à faire preuve de créativité afin de rationaliser davantage l'utilisation des ressources. La protection et la recherche des solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées devront être le socle de nos interventions futures, ainsi que la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités plutôt qu'une assistance sans fin dans les camps, où par ailleurs il n'y aura bientôt plus d'assistance du programme alimentaire mondial. Le gouvernement congolais, pour sa part, réaffirme son engagement de maintenir sa politique des portes ouvertes à l'endroit des réfugiés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient du contexte actuel caractérisé par des problèmes de toute nature, notamment ceux liés aux ressources financières susceptibles d'influer sur la capacité opérationnelle des agences du système des Nations Unies. Mais il appelle la communauté internationale à un partage équitable et efficace de responsabilités dans la mise en place des mécanismes pouvant déboucher sur des solutions durables. À cet égard, la République démocratique du Congo souhaiterait que les restrictions budgétaires au niveau de la comptabilité des Nations Unies ne servent pas de raccourci pour la segmentation de la réponse humanitaire, une option qui privilégierait uniquement le rapatriement volontaire. Il faut dire que plusieurs défis sont à relever pour garantir une protection efficace des réfugiés et mettre en place des conditions dans des zones d'origine qui se rendent favorables au retour de ce demi-million des réfugiés en toute sécurité. Changement de procédure pour obtention de visa à l'ambassade de Chine. Les commerçants congolais dénoncent une certaine lourdeur observée dans la nouvelle procédure. Ils sollicitent l'implication de l'État congolais afin que les démarches se fassent au niveau de l'ambassade et non à l'agence en sous-traitance avec la représentation de la Chine en RDC. Ces commerçants ont manifesté mercredi leur mécontentement. En sport, V-Club quitte Kinshasa aujourd'hui dans le cadre du match retour de 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF pour Maputo, Mozambique, où ils affronteront Ferroviario de Maputo. Le moral est au beau fixe pour les clubs congolais. Le cas de Lupopo en Coupe de la CAF qui matchera à l'Ali Shendi du Soudan. Prenons quelques réactions avant les matchs retour. supporters na biso aux Ligue des Champions l'embaté continuer à soutenir biso na site aux qualifications libanda décourager tes scores tu gagner 1-0 biso pe kuna to gobe tes dimanche tu toi détermination tu qualifier mais 1-0 et ça biso souci pour te suivre occasion to chete mais les football o commis to accepter encore même souci biso za qualification 1-0 là sécurisant pour toi encaisser et ça vraiment bon et ça score mora bien pour kuna que to bi que bako fongolager na bango pour ba beti ba fongolager te to ba fongolager kuna pa na bango biso to créer ba occasion to chabi kuna ça je ça yango na baza na rondima que avec club to leka to ça sûr que to leka kuna ça qui bien match ça qui bien donc tactique na biso et ça li que donc et ça li bien vraiment
Bon, tu sais pas un résultat, tu travailles à conséquence pour le match retour. 1-0, on a bon monique, ça mouké. Et pas la biso vraiment, ils ont bon résultat. Tout se qualifié. Non, sûr. Non, si tu se qualifié. Tu connais continuer à formulaire pour l'ESVIC, avec club. Ils ont expérimenté la compétition au collègue Kabiso. Nous avons montré que ils ont match, quel est le meilleur gagne. Match retour. Pour vite à club, ils ont expérimenté la compétition et qu'on gagne Biso Kuna. CAN 2017, les 27 léopards retenus pour la double confrontation contre les Paloncas Negras de l'Angola sont d'ores et déjà connus. Ces deux équipes vont s'affronter le 26 et 29 mars prochain pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Côté locaux, Meshak Elia, Junior Baometo et Boulaï Makala sont à leur première confrontation. Chez les professionnels, Benik Afobé est à sa première sélection et Youssouf Moulumbu signe son retour après avoir remporté son premier match du tournoi international de football des jeunes en Italie. L'équipe de l'école de football Ujana Sport Event rencontre Ascoli, une équipe italienne de première division. Pour rappel, Ujana a battu le club de Cagliari par la marque de 2-1 et c'était une bonne entrée en matière pour les Congolais de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.